Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, surtout que ça fait 15 jours que je n'ai pas enregistré d'épisode parce que j'étais en vacances. Donc pendant les vacances, j'ai continué mes accompagnements, mais j'ai mis en suspens les podcasts et étant donné que j'en ai toujours d'avance, merci l'organisation, ça tombait très bien. Donc aujourd'hui, c'est la première fois que j'enregistre depuis que je suis retournée de vacances. Ces vacances étaient hyper reposante, très agréable. Ça nous a fait tellement de bien. On a eu notre lot de péripéties parce qu'on fait aussi partie de la famille de Pierre Richard. Donc, un chevreuil a décidé de rencontrer notre voiture dès le début du séjour. Autant vous dire que ça a explosé notre voiture. Mais bon, dans nos péripéties, j'étais quand même très contente que mon mari n'ait pas fini dans le ravin en donnant un grand coup de volant. Et quand j'ai été récupérer notre voiture, je connais le garagiste, donc je parle un peu avec lui. Et du coup, il me dit ah non, mais il y a beaucoup de choses à faire. J'ai eu beaucoup de dépannage depuis ce matin, j'arrête pas, j'ai fait que ça. Je suis le seul à le faire. Je dis ah bon, t'es le seul à le faire sur la région? Il me dit ouais, je suis la seule à le faire. Et puis bon, ce matin, ma journée, elle a commencé de manière assez difficile parce que j'ai dû désincarcérer cette personne qui était. Et là, il me montre la voiture littéralement en chou-fleur. Et il me dit ouais, c'est quelqu'un qui allait au boulot, il roulait trop vite et il s'est pris un arbre. Et il est mort. Et en fait, je suis restée figée, comme s'il y avait eu une faille spatio-temporelle, comme si c'était pas possible, comme si, comment ça, on peut partir le matin et en fait, notre vie peut s'arrêter. Comment ça, on peut, là, être vivant, dîner, aller se coucher, le lendemain prendre la voiture et tout s'arrête. Et ça m'a fait un électrochoc, ça m'a fait froid dans le dos, c'était terrifiant. Donc, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Littéralement, demain on peut être là, demain on peut ne plus être là. Alors vraiment, kiffer, profiter de chaque jour, de chaque minute. On n'a pas de temps à perdre, à se faire chier. On n'a pas de temps à perdre, à faire des trucs qui nous plaisent pas. Donc vraiment, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, c'est hyper important. J'avais lu une fois dans un livre, j'avais beaucoup aimé, en disant finalement, on est tous dans le même train direction la mort. Littéralement, on est tous dedans. Et un jour, il y a le conducteur qui va dire « Ma petite dame, c'est l'heure pour vous de descendre. » Mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous appeler. Mais profitez du voyage parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va nous appeler pour nous dire « Voilà, maintenant, il faut descendre du train. » Donc, profitez, ça m'a fait froid dans le dos. Et voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui parce que oui, c'est pas forcément sexy, c'est pas forcément hyper motivant, etc. Mais en fait, c'est important parce que la vie, c'est ça. Et la vérité, c'est ça. La réalité, c'est ça. Et qu'on ne sait pas pour combien de temps on est là. Alors faites en sorte de kiffer ce voyage, de kiffer votre vie et de faire ce qui est important pour vous. J'insisterai jamais assez. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'importance d'avoir des projets. Quand je parle de projet, tout est absolument envisageable. Il pourrait s'agir de quelque chose qui vous tente, à savoir pratiquer ou apprendre une langue, monter une entreprise, faire un voyage quelque part, rénover une maison, enseigner quelque chose que vous savez faire aux autres, écrire un livre, tout ce que vous voulez est envisageable. Je pense qu'il est important de garder tout au long de sa vie des projets, des directions qui vous donnent envie d'aller quelque part. Parce que vraiment, ces projets, c'est votre énergie, c'est votre motivation, c'est la lumière d'une certaine manière que vous mettez dans votre vie. C'est les paillettes que vous mettez dans votre vie. Au départ, quand j'ai eu l'idée de ce podcast, je pensais le faire uniquement sur le sujet d'avoir des projets à partir du moment où on arrête notre activité professionnelle, à partir du moment où on est un peu à la retraite. Et je me suis rendu compte que c'était une terrible erreur. Je me suis dit, mais Laetitia, mais quelle erreur! C'est parce qu'en fait, tu es concernée que tu as oublié, mais c'est une erreur. Et finalement, c'est un sujet qui est important pour nous, quel que soit notre âge. Et je pense là particulièrement aux femmes. C'est un sujet qui est très important pour nous. Parce que quand on est jeune, qu'on travaille, qu'on a des enfants, on considère que notre vie, elle est déjà bien remplie, que notre travail, nos enfants, notre vie de famille sont, d'une certaine manière, nos projets du moment. Donc,
à cette période de notre vie, on ne se pose pas forcément la question d'avoir ou non un projet, parce que quand même, notre vie, elle est déjà bien remplie, quoi. Et pourtant, je pense que c'est un merveilleux cadeau qu'on se fait à soi. Si on prend l'exemple des personnes qui sont à la retraite, qui ne travaillent plus, on pense souvent qu'à ce moment-là, on va pouvoir enfin profiter, mais c'est pas forcément ce qui se passe. Et j'observe parfois un peu comme si les personnes attendaient. On attend un peu la fin. Et en fait, je trouve ça terrible de se dire, au moment où on a le plus de temps pour soi, on oublie de vivre une vie extraordinaire, on oublie de poursuivre des projets qui sont hyper énergisants pour nous. Et en tant que femme, pour la majorité d'entre nous, il y a ce fichu, vous savez, lien maternel qui fait que nos enfants sont toute notre vie et ils ont pris une place énorme dans toute notre vie et dans notre cœur. Et en soi, c'est magique. On les aime plus que tout. Notre amour pour eux, il est juste inconditionnel. Mais ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est prêter attention à la place que vous donnez à tout le reste dans votre vie. Parce que à ce moment où on est jeune, où on a nos enfants encore qui sont à la maison, finalement, ils peuvent prendre à peu près toute la place. Pas toute la place, mais vraiment une très très grande partie de la place disponible qu'on a. Et on en oublie finalement d'avoir une autre vie en dehors d'eux. Et c'est une question qu'on ne se pose pas forcément parce que au moment où on travaille et où on a des enfants, la vie, elle est suffisamment chargée selon nous pour devoir en plus penser à autre chose. C'est un peu comme si finalement toute notre vie tournait autour de nos enfants. Les emmener à l'école, préparer les repas, les inscrire à leurs activités, les y emmener probablement, faire en sorte qu'ils soient heureux, leur faire des câlins, leur acheter des vêtements, passer des heures à les coiffer, à lire des histoires, à plier le linge, à rire, à jouer, à faire des jeux de société, à organiser des vacances, etc., etc. Mais littéralement, notre vie en tant que femme peut énormément, pour beaucoup d'entre nous, c'est pas le cas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, peut tourner autour de nos enfants. Et je parle en connaissance de cause. Je me sens totalement concernée par ce sujet aujourd'hui. Et alors même que mes enfants ont seulement 11 ans et 11 ans, 7 ans, 9 ans, je me projette déjà au jour où ils partiront de la maison, c'est pour vous dire. Et je me dis déjà que ça va faire un vide énorme. Et là, quand je parle de quitter la maison, je parle même de quitter la maison pour faire leurs études, alors même qu'ils sont encore de jeunes adultes. Mais va venir ensuite le moment où ils vont construire leur propre famille et il va y avoir d'une certaine manière ce deuxième départ pour nous. Et en fait, je trouve ça amusant. En fait, je me suis fait la réflexion en pensant à ça parce que je me suis dit, c'est marrant que je sois déjà en train de se projeter dans cette partie de ma vie qui risque de se produire dans à peu près 10 ans et que j'ai déjà du mal à le vivre et que déjà j'anticipe et que déjà je me dis mais ça va être terrible et je me projette en me disant mais la maison elle sera vide, il y aura moins de bruit, ils vont trop me manquer, je les verrai moins, il y aura moins d'amour, de câlins de nous et plus de silence, beaucoup beaucoup plus de silence. Et c'est souvent une étape dans la vie des femmes qui n'est pas anodine. Ce sentiment, vous savez, qu'on appelle du nid vide. Mais vu qu'on a toujours eu l'habitude de s'occuper de nos petits canetons, c'est complètement logique. Et du coup, après, on essaye de se rassurer en disant « c'est pas grave, bientôt, il y aura les petits-enfants et je vais pouvoir m'occuper des petits-enfants ». Et on voudrait à ce moment-là avoir le plus de temps possible avec eux. On aimerait les garder tout le temps, le mercredi, le week-end, pendant les vacances. Et ces nouveaux petits canetons seront notre nouvelle mission de vie en tant que femme et en tant que grand-mère. Et c'est vraiment du coup un peu ce que je constate. C'est-à-dire que il y a cette partie de vie où on a nos enfants et où finalement ils prennent beaucoup de place et on s'occupe majoritairement d'eux et de notre travail. Et après, il y a la partie de vie où ils sont plus là et finalement on projette un peu ça sur les petits-enfants à venir en espérant pouvoir nous impliquer énormément. Et on a comme ça toute une vie qui est centrée autour de petits êtres qui sont là autour de nous. Et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est que cette maternité qu'on vit en nous, qu'on vit littéralement dans nos tripes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais je suis convaincue, écoutez-moi bien, qu'il est important de ne pas miser notre bonheur sur tout ça, sur des choses qui sont complètement extérieures à nous-mêmes. Parce que c'est littéralement ce qu'on fait. On fait dépendre notre bonheur de ces petits êtres. S'ils sont là, c'est super. S'ils sont là, on sera heureux. S'ils sont là, on sera heureux de partager des moments avec eux. Ils vont nous apporter du bonheur, ils vont nous apporter de l'attention. Et finalement, on fait reposer l'intégralité d'une bonne partie de notre bonheur sur
la présence ou non de nos enfants ou de nos petits-enfants. Mais déjà, dans un premier temps, je pense que c'est pas une responsabilité qu'on a envie de leur donner. C'est pas une responsabilité non plus qu'ils ont envie d'avoir. On n'a pas forcément envie, en tant qu'enfant, de se dire, voilà, je vais voir mes parents parce que sinon ils vont être malheureux. Si je suis pas là, ils vont être tristes, ils vont avoir besoin de ma présence pour pouvoir être heureux. Il y a que moi qui leur permet d'avoir un peu de joie dans leur vie. Et on n'a clairement pas envie, en tant qu'enfant, d'avoir cette responsabilité-là. Et on n'a pas forcément envie, en tant que parent, de faire porter cette responsabilité-là à nos enfants. Et il y a un peu comme ça quelque chose qui se passe de manière un peu sournoise sans que personne trop ait conscience de ce qui se passe. Et d'ailleurs, dans beaucoup de domaines de notre vie, on a grandi en pensant que le bonheur venait de l'extérieur. Mais je vous le rappellerai jamais suffisamment, la réalité, c'est que votre bonheur, il vient uniquement de vous. Il vient uniquement de ce que vous allez choisir de penser au sujet de votre vie, de la manière dont vous interprétez tout ce qui se passe dans votre vie. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en réalité, on ne va pas pouvoir contrôler ça. On ne va pas pouvoir contrôler nos enfants, on ne va pas pouvoir contrôler le temps qu'on va pouvoir passer avec eux, on ne va pas pouvoir contrôler. Est-ce qu'en fait, on va les voir tous les mercredis? Est-ce qu'ils vont venir tous les week-ends? Est-ce qu'en fait, je pourrais partir en vacances avec eux? Est-ce que, à quel moment je les aurai? Et vous savez, ça me fait penser, je suis très film de filles et j'avais beaucoup aimé Le Nouveau Stagiaire. Et ce film commence avec le grand-père qui justement dit j'en attendais plus en fait, je crois que j'en attendais trop de mon rôle de grand-père. Et c'est vrai que clairement c'est vraiment à cette période de notre vie comme si ça allait être le prochain projet qui allait être le projet jusqu'à la fin de notre vie. Mais la réalité c'est que on n'a pas le pouvoir sur ce projet-là. Le seul pouvoir qu'on va pouvoir avoir, c'est de faire des propositions. On va pouvoir se rendre disponible si les personnes ont besoin. On va pouvoir dire, effectivement, j'aurais bien aimé, etc., etc. Mais c'est le seul pouvoir qu'on a. Donc, imaginez le risque qu'on prend. Imaginez, on prend le risque de se dire, si mon bonheur dépend de ça et que en réalité mes enfants partent vivre dans un autre pays et que je les vois que à Noël une fois par an, imaginez ce que ça implique. Imaginez ce que ça implique si effectivement vous vous disiez, voilà, je les verrai tous les week-ends, tous les mois, et puis vous avez un enfant qui vit ne serait-ce que même dans le sud de la France et vous vivez en région parisienne, et ce ne sera pas forcément possible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que notre bonheur, il ne sera pas accessible parce que ces petits canetons ne seront pas accessibles. Vous imaginez le risque que ça nous fait prendre. C'est un risque énorme. Et en réalité, moi, ce que je voudrais vous proposer, c'est que tout ça, ce soit votre cerise sur le gâteau. Tout ça, ce soit les paillettes que vous mettez dans votre vie, mais qu'en réalité, sans ça, votre vie, elle est magnifique. Sans ça, votre vie, vous l'avez rendue magnifique. Vous l'avez créée comme vous aviez envie qu'elle soit. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que peu importe votre âge, peu importe le nombre d'enfants que vous avez, peu importe tout ça, ne faites pas reposer votre bonheur sur une unique chose. Parce que si cette chose, elle tombe à l'eau, l'intégralité de votre équilibre tombe à l'eau. Vous avez besoin d'avoir un équilibre dans votre vie et ça passe par justement vous construire une vie à vous. Ce que je veux dire par là, c'est d'avoir des projets à vous, des projets qui vous animent, des projets que vous aimez faire. Et à partir de ce moment-là, la maternité et ensuite le fait d'être grand-parent, ce sera juste un projet parmi tant d'autres. Ce ne sera pas l'unique projet qui vous remplit de joie, qui vous remplit d'amour, qui vous anime, pour lequel vous vous levez le matin. Et plus on va se proposer tout au long de notre vie de prendre l'habitude d'avoir des projets pour nous, à partir de ce moment-là, on va ne plus faire dépendre notre bonheur de la présence ou non de ces petits êtres humains. Parce que tout au long de notre vie, on se sera créé des projets différents qui ont du sens pour nous. On se sera épanoui en tant que femme, en tant qu'amie, dans des activités ou dans tout un tas de choses. Et je veux aujourd'hui que vous vous offriez la liberté de créer, de travailler dans des projets qui vous animent et qui vous donnent envie. Et attention, c'est hyper important. Je ne parle pas là d'occuper son temps. C'est hyper important. Je parle vraiment de projets qui vont déclencher quelque chose en vous, qui vont avoir, j'ai presque envie de dire, une finalité assez concrète. Et c'est pour ça aussi que je m'adresse à vous, quel que soit votre âge, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre la fin de notre vie, on n'a pas besoin d'attendre d'être à la retraite, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir plus de temps et de plus avoir nos enfants à la maison pour se proposer de mettre en place ces projets qui pourraient faire prendre à notre vie une toute autre dimension et une toute autre direction. Donc c'est quoi ces projets qui vous font rêver, qui vous font vous sentir vivante, ces projets qui vous font oublier que vous êtes une maman ou que vous êtes jeune ou pas, ou que vous travaillez ou pas?
Identifiez c'est quoi ces projets et donnez-leur du temps, donnez-leur de l'espace, donnez-leur la possibilité de se concrétiser. Et j'insiste, je ne parle pas juste d'occuper son temps pour faire face à l'ennui ou à autre chose, pas du tout. Je vous parle vraiment de trouver des projets qui vous tiennent à cœur. Par exemple, peut-être que vous voulez faire une formation, mais demandez-vous pourquoi vous voulez faire cette formation. C'est quoi le but? Est-ce que c'est juste apprendre quelque chose et que vous ayez finalement sur votre CV une ligne d'apprentissage en plus? Ou est-ce que ce projet d'apprendre quelque chose, vous voulez ensuite le matérialiser dans le monde en transmettant le savoir que vous avez eu, en montant quelque chose en rapport avec ça? Ça va être quoi la finalité de votre projet? J'aime voir les projets de cette manière-là et pas juste se dire j'ai appris l'anglais, j'ai juste appris le piano et voilà, c'est quelque chose que j'ai en plus sur mon CV. Qu'est-ce que vous voulez faire de ces compétences si c'est quelque chose que vous voulez apprendre? Donc demandez-vous, c'est quoi vos projets? C'est quoi la finalité de ce projet-là? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Comment vous allez pouvoir le mettre en place et le faire vivre dans le temps si c'est vraiment quelque chose qui vous passionne? Parce que on va avoir des projets qui sont des projets plus ou moins long terme ou pas, mais il y a des projets qu'on va pouvoir mettre en place et qui vont nous tenir toute notre vie aussi. Donc interrogez-vous, c'est quoi toutes ces choses? C'est quoi toutes ces choses que vous avez envie de faire, que vous avez envie de mettre en place pour vous créer dans votre vie des choses qui vous nourrissent, pour que vous-même vous soyez l'auteur du bonheur que vous avez envie d'avoir et que il ne dépende absolument de personne d'autre que de vous-même. La vérité, c'est que vous pouvez décider de laisser la vie couler ou vous pouvez décider c'est quoi les projets que vous allez mettre dans l'année qui arrive. Choisissez ce que sera votre avenir. Choisissez la manière dont vous allez vous créer vous-même votre bonheur, sans dépendre de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Votre vie ne devrait jamais dépendre des autres, ne devrait jamais dépendre de l'extérieur. Votre bonheur ne devrait pas dépendre de l'extérieur. Et comme je vous disais, je vous parle de tout ça aujourd'hui parce que même moi, avec l'âge que j'ai, l'âge de mes enfants, le fait d'avoir mes 3 enfants, je les ai mis tellement au centre de ma vie qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de choses reposaient sur eux. Et que finalement, c'était une excuse vraiment assez simple et basique que mon cerveau me proposait systématiquement en me disant mais t'as pas le temps. Là, c'est la période de ta vie, Laetitia, où tu dois te concentrer sur tes enfants. Tu ne peux absolument ne rien faire d'autre. Ils sont au centre de ta vie. Imagine, si maman Canton n'est pas là, la maison va brûler. Donc, c'était comme si c'était ma mission. Il faut que je les maintienne en vie, il faut que je sois là, il faut que je leur donne plein d'amour, et c'est vrai, et ça fait partie de ma nature, et c'est quelque chose que j'ai envie de garder. Mais je me suis rendu compte que je m'étais privée, sans que ce soit nécessaire, de tellement de choses qui auraient pu m'épanouir autour, que je m'étais privée de mettre en place des projets, de faire des choses qui me tenaient à cœur, qui auraient pu vraiment donner du piquant dans ma vie et m'apporter tellement de choses, me détendre plus et être finalement encore plus présente avec mes enfants quand j'étais avec eux. Et je me suis privée de tout ça. Et je trouve ça tellement dommage. Et c'est pour ça que je vous dis ça aujourd'hui, c'est que ça vous concerne toutes. Si vous avez des enfants, quel que soit votre âge, ça vous concerne toutes. Et dans les personnes de mon entourage, je me rends compte vraiment que, effectivement, à cette période de la retraite, il y a des femmes autour de moi qui sont plus ou moins épanouies. Et je me rends compte que celles qui sont le plus épanouies, c'est celles qui se sont construites leur vie. C'est-à-dire que dans leur vie, il y a leurs enfants, mais pas que. En réalité, leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est que une pièce d'un puzzle de 500 pièces. Et ces femmes-là, qui sont épanouies à cette période de leur vie, quand leurs enfants finalement sont plus là, bien sûr que c'est un moment qui peut être difficile, bien sûr que ça peut effectivement les rendre tristes, mais elles restent malgré tout hyper heureuses parce qu'elles ont construit autour d'elles leur vie. Et que leur vie ne reposait pas uniquement sur la présence ou pas de leurs enfants. Et je remercie la vie d'avoir mis ces femmes sur mon chemin et de me faire me rendre compte de ça. Et d'observer à quel point c'était vrai, à quel point systématiquement c'était le même schéma qui se répétait. Et que dès lors où on avait mis tous nos œufs dans le même panier, effectivement, à un moment donné, ils peuvent tous se briser et c'est la fin du monde pour nous. Alors que quand finalement on s'est proposé de se créer cette vie qui nous convient, qui nous plaît avec tous nos projets, finalement, oui, ça nous titille le jour où nos enfants partent, tout ça nous titille si on n'a pas forcément nos petits-enfants autant qu'on le voudrait ou autre. Mais finalement, on a une vie qui est tellement belle
que c'est pas grave et on prendra un plaisir immense à tous se retrouver la prochaine fois qu'on se retrouvera. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui parce que finalement, vous pouvez aujourd'hui, dès maintenant, commencer à le faire. Et c'est ça qui est génial. Vous n'avez pas besoin d'attendre, vous n'avez pas besoin d'attendre d'être à la retraite. Vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous avez de jeunes enfants, si vous avez des adolescents, on s'en fout, peu importe. Prenez le temps de vous poser la question, c'est vrai, si mes enfants n'étaient pas là, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est quoi qui vraiment me ferait plaisir de découvrir, de commencer, de mettre en place? S'ils n'étaient pas là, si pendant 6 mois, ils étaient dans un camp, je ne sais pas où, dans une colonie de vacances longue durée avec leur école, pendant 6 mois, ils ne sont pas là. Et je me projette dans mon quotidien. Qu'est-ce qui sera mon quotidien? Est-ce qu'il me convient? Est-ce qu'en fait, j'ai assez de relations sociales? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai envie de tester? Là, j'ai du temps. Qu'est-ce que je peux faire? Et faites-le. Et même si vos enfants, ils sont là, en réalité, le temps, on l'a. Et c'est marrant parce que c'est ce que je dis souvent à mes clientes quand je fais la séance découverte et que, avant juste qu'elles signent avec moi, la relation au temps est une relation qui revient souvent. Et souvent, on me dit, mais tu comprends, Laetitia, j'ai pas le temps pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et du coup, je m'assure, avant de commencer n'importe quel coaching, je dis, mais tu te rends compte que moi, je vais te prendre du temps. C'est-à-dire que je vais te prendre 1 heure à 1 heure et demie de coaching par semaine, plus des workbooks qui vont te permettre d'appliquer, de mettre en application. Donc, du temps, je vais t'en prendre. Mais tu me dis déjà que t'en as pas assez, donc tu vas faire comment? Oui, mais t'inquiète pas, je trouverai du temps. Et donc, ça m'amuse parce que finalement, le temps, on peut le trouver. Et c'est une croyance de dire qu'on n'a pas assez de temps, c'est une croyance que on doit apprendre à mettre de côté et à essayer de voir autrement pour se laisser du temps, pour se laisser cette fenêtre qui nous permettrait de mettre en place des choses qui nous font plaisir. Donc, j'insiste, je trouve ça mais tellement important qu'on prenne le temps de s'épanouir quel que soit notre âge. On est tellement habitué à prendre soin des autres, on est tellement habitué à rendre la vie des autres extraordinaire. Est-ce que maintenant, on peut quand même se proposer de rendre notre vie extraordinaire? Est-ce que maintenant, on peut se proposer de prendre soin de nous, de faire des choses qui nous font envie et pas juste de permettre aux autres d'avoir une vie extraordinaire, parce qu'on est quand même hyper forte à le faire, faut le reconnaître. Mais là, c'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Est-ce que vous avez envie de vous créer cette vie-là? Est-ce que vous avez envie de vous dire, mais c'est vrai, si demain, ma meilleure amie part vivre au Canada, en réalité, tout le reste va bien se passer parce que j'ai créé toute une vie qui me convenait et que je serais contente de l'appeler, même si elle va me manquer. Est-ce que le jour où vos enfants vont partir, vous arriverez quand même à garder un équilibre et à vous épanouir dans votre vie? Est-ce que si un jour on retire quelque chose de votre vie, vous arriverez quand même à vous épanouir parce que vous aurez créé tout un tas de choses autour de vous? Donc c'est le moment de prendre le temps de décider qu'est-ce que vous allez faire. Parce que personne va venir le faire à notre place et que personne va nous autoriser à le faire. Moi, je vous autorise aujourd'hui à le faire. Aujourd'hui, je vous autorise, vous, toutes les femmes qui avez mis au monde ces magnifiques enfants, de prendre le temps de créer des choses qui vous font kiffer, des choses que vous adorez, des choses qui vous animent. Donc voilà, maintenant, c'est juste à vous de décider et faites exactement comme vous avez envie. Faites exactement en fonction de ce qui vous convient. Écoutez-vous au maximum. Et moi, je sais que je suis en cours sur ce sujet-là parce que c'est quelque chose que je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Donc, c'est quelque chose que j'essaye de remettre à l'équilibre, de recréer autour de moi. Et je trouve ça génial. Donc, si vous voulez, faites-le. En tout cas, je vous donne l'autorisation de penser à vous. Je vous donne l'autorisation, toute une vie qui vous apporte du bonheur et de pas juste faire en sorte que notre bonheur, il dépende que de nos enfants ou plus tard de nos petits-enfants. Et ça va être génial. Ça va être génial parce que c'est difficile. On n'a pas l'habitude de se permettre de dire ça. Mais après, j'arrête, promis. Mais en réalité, imaginez, même pour nos enfants, imaginez ce que c'est de se dire, mais c'était génial en fait. Maman, elle était heureuse, elle avait ça, elle faisait ça, c'était super. Et en même temps, elle s'occupait de nous. Je dis pas de ne pas s'occuper de ses enfants non plus. Pas du tout, au contraire. Mais ce que je veux dire, c'est que prendre du temps pour vous, vous créer des projets qui sont importants pour vous, ça ne vous empêchera jamais de vous occuper de vos enfants. Jamais, jamais, jamais. Et imaginez, en tant que grand-mère, vous aurez vos enfants et vos petits-enfants qui diront « Oh, c'est génial, mamie, elle s'est lancée là-dedans, elle fait ça, c'est super. » Donc, voyez, c'est à vous de décider. C'est votre vie, elle est entre vos mains. Il n'y a que vous qui pouviez faire le choix, donc choisissez ce qui est le meilleur pour vous. Voilà. Je vous souhaite à tous juste une journée canon, un super bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.
Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.